C'est une tribune qui fait grand bruit, celle de Bedicasa, la plateforme en faveur d'une location saisonnière engagée et plus responsable, en cause le montant des nuitées annoncé à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024. Cette plateforme de réservation appelle à la retenue de la part des propriétaires afin que ça reste populaire et accessible au plus grand nombre surtout. Alors Magali Boisseau, vous êtes la fondatrice et la présidente de Bedicasa. Admettons, j'habite dans le sud de la France, je suis un fan de sport, de Jeux Olympiques en l'occurrence, et je veux passer une nuit dans un logement parisien. Combien ça va me coûter si je réserve aujourd'hui, donc pour le mois de juillet et août prochain? Alors, concrètement, si vous voulez réserver maintenant pour Paris en 2024, en juillet 2024, vous allez payer sur une grande plateforme américaine aux alentours de 300 à 500, voire 800 euros. Et là, vous avez quoi? Vous avez un simple studio de quelques mètres carrés. Vous n'avez pas une villa, on est d'accord? C'est ça. Et nous, sur notre plateforme Bedicasa, on pratique des tarifs éthiques. Oui. Et donc, par exemple, ça sera du 80 à 120 euros. Donc, on va être entre 40 jusqu'à moins 88% de réduction sur nos logements. Parce qu'on a mis en place une fonctionnalité qui s'appelle prix éthique, qu'on suggère à nos hébergeurs. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que on pense que ces Jeux Olympiques doivent être un moment de rassemblement. Il y a des valeurs qui sont derrière ces Jeux Olympiques. Et le fait de les rendre accessibles qu'à une certaine élite, une certaine couche de la population, ça ne représente pas déjà les valeurs de rassemblement de ces Jeux, de ces sportifs, de ces athlètes qui portent ces valeurs eux-mêmes et qui ont signé aussi, certains d'entre eux ont signé la tribune. Et donc ça, c'est pour les Jeux Olympiques. Mais derrière, en fait, c'est un symbole. Parce que si on met en place et si on incite les communautés de communes, les agglomérations, les communes, l'État à faire un effort et un effort financier en fait, c'est de récompenser notre idée, c'est de récompenser les hébergeurs qui jouent le jeu, c'est-à-dire des hébergeurs qui seraient en dessous des prix du marché, en dessous des prix. Ça, c'est ce que vous proposez dans la pétition. Oui, c'est exactement ce que l'on propose parce qu'on pense que ça peut être un point de bascule, un modèle pour que ensuite ça s'étende sur le reste de la France et sur les autres, sur le reste des communes, parce qu'il y a un vrai sujet, il y a un vrai problème sociétal et environnemental du fait qu'il n'y a plus de logement et que comme on accueille des millions de touristes, on le sait tous. Bien sûr, et ça va s'amplifier avec les Jeux Olympiques, bien évidemment. Eh bien, ça engendre des dérives sociales et environnementales. Les gens n'arrivent plus à se loger. Et il y a sans arrêt des valises à droite à gauche. Les touristes, surtout, ne respectent plus les logements. Vous avez eu des témoignages en ce sens, d'ailleurs, des personnes concrètement qui sont venues vous voir en vous disant « Aujourd'hui, moi, je ne peux plus me loger. » Et d'ailleurs, pendant les Jeux Olympiques, je dois absolument me rendre à Paris, non pas pour assister à la finale du sprint 100 mètres, mais juste pour voir de la famille, pour une raison X ou Y, et je ne peux pas me loger. Ça arrive. Et en fait, nous, on est témoins de ça, et c'est pour ça qu'on a écrit cette tribune, parce qu'on est témoins de cette détresse. Donc, c'est des étudiants, c'est des apprenants, c'est des personnes. Il y a 800 000 à 1 million de personnes qui sont en reconversion professionnelle ou qui font un stage professionnel en France. Et donc, s'ils n'ont pas de logement, dans 60% des cas, ils n'ont pas leur stage. Ça impacte leur carrière, ça impacte leur santé mentale. Il y a aussi des femmes, comme disait Alexia, on a aussi des femmes qui sont victimes de violences, des femmes qui se sont séparées de leur mari, qui ont besoin d'un logement temporaire. Donc, nous, chez Bedicasa, on propose ces solutions de logement à cette catégorie de personnes qui n'arrivent pas à trouver de logement. Également pour le médical, des personnes qui vont retrouver un proche qui est dans un hôpital. On propose chez Bedicasa une chambre chez l'habitant privative, et donc du coup la personne, en plus, elle est accueillie par une autre personne, par l'hébergeur souvent, et donc du coup sa détresse sociale baisse et elle se sent mieux. Mais comment vous allez faire pour convaincre les propriétaires? Parce que je vais mettre un instant dans quelqu'un qui possède un bien dans Paris. Si j'ai la possibilité de récupérer 400 € la nuit pendant les Jeux Olympiques, alors oui, c'est vrai que je vais exclure une partie de la population qui ne pourra pas s'offrir ce genre de nuitée dans Paris. Mais néanmoins, en tant que propriétaire, je vais pouvoir aussi m'offrir le voyage de mes rêves à l'été prochain, surtout si j'arrive à le louer pendant une semaine. Vous voyez, c'est compliqué aussi de convaincre les propriétaires. Comment vous allez faire? Mais moi, j'ai envie de vous poser la question. Si nous, on ne fait pas quelque chose, nous, entrepreneurs et citoyens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est-à-dire que, oui, effectivement, c'est humain
gagner plus pour pouvoir toujours gagner plus. Évidemment. Je veux dire, voilà, l'argent surtout que les propriétaires ne sont pas tous très riches d'ailleurs. Mais vous savez ce qui se passe? En fait, ces 10 dernières années, il se passe de plus en plus de dérives et de véritables carnages dans les appartements. Les touristes pensent que les appartements, c'est même pas l'hôtel, parce que en fait l'hôtel il respecte. Mais dans les appartements, nous on a des retours d'expérience donc de la plateforme américaine chez Bedicasa, des hébergeurs qui ne veulent plus louer à des touristes et qui veulent louer à cette catégorie de personnes, des saisonniers, des ouvriers, des stagiaires de formation en reconversion professionnelle, des personnes qui font le service civique. Et pour ça, on a le bail mobilité qui existe déjà. C'est la loi Elan de novembre 2018 qui permet à des hébergeurs de louer entre 1 jusqu'à 10 mois. C'est hyper avantageux pour les hébergeurs. Et nous, on veut aller plus loin parce qu'il y a des agglomérations qui l'ont fait d'elles-mêmes, l'agglomération des Sables d'Olonne. À partir de ce bail mobilité, ils ont proposé à des hébergeurs de louer leur logement à cette catégorie de personnes et ils ont 800 € par an, plus donc pour le faire en fait, pour tout simplement d'incitation financière. Donc c'est l'agglo qui dégage le budget qui provient des taxes de séjour, qui le dégage, et ensuite 2000 € prime rénovation. Et là, on fait la boucle. Absolument. Et vous savez quoi? On a 37% de pièces inoccupées en France. Donc il y a eu 28 millions de résidences principales. Ça veut dire qu'il y a 10 millions de pièces, 10 300 000 pièces qu'on peut louer. Ben voilà. Alors vous proposez aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, de récompenser les propriétaires qui jouent le jeu grâce à une réduction d'impôts. Mais ça existe déjà. Ça existe déjà depuis mars 2022, le dispositif Loc Avantage. Tout à fait. Alors, le problème de ce dispositif Loc Avantage, c'est qu'il est réservé à des logements nus. Ça veut dire des logements non meublés. Et pour une durée minimum de 6 ans. Ah, c'est la condition. Et troisième condition, il faut pour des locataires qui ne font pas partie de votre famille. Or, si vous avez un locataire qui fait partie de votre famille, qui est dans le besoin, alors vous n'allez pas l'accueillir. Donc, en fait, il y a des conditions qui sont trop restrictives. Et effectivement, il y a une prime de 3 000 € pour des personnes qui ouvrent leur logement à cette catégorie de personnes, mais pour des logements sur 6 ans. Et encore une fois, des non meublés. Alors que ces personnes, comme des étudiants, des stagiaires des retraités aussi qui cherchent un logement temporaire, ils n'ont pas les moyens d'acheter des meubles. Donc en fait, il faut travailler entre le bail mobilité et la loi Elan, donner une prime, récompenser, et également une prime pour la rénovation. Et en fait, les Jeux Olympiques peuvent ouvrir cette voie-là, peuvent être un exemple. Et voilà. Et Paris peut être un exemple pour ça. La France, la nation, peut être un exemple pour les autres nations. Parce que le même problème. Est-ce que la France vous a entendu? Est-ce que le gouvernement vous a donné une réponse? Parce que vous interpellez aussi le gouvernement à travers cette tribune. Vous dites, vous citez notamment Emmanuel Vargon qui en 2021 avait eu justement l'idée de cette réduction d'impôts. Est-ce que vous avez eu aujourd'hui un retour du gouvernement en vous disant, bon, c'est vrai que vous soulevez quelque chose, on va y réfléchir? Oui, alors vous savez très bien aussi bien que moi que c'est long, que tout le monde s'envoie la patate chaude. Les Jeux Olympiques, c'est pas en 2030. Ah bah oui, c'est maintenant. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, on peut déjà avancer parce qu'on est libre. Donc après, ce qu'on aimerait bien, c'est que ce soit un effort collectif et qu'on se donne la main et qu'on coopère tous ensemble. Et les propriétaires, ils en pensent quoi? Ben, les hébergeurs, justement, ils reviennent vers nous parce que figurez-vous qu'il y a des hébergeurs qui veulent proposer des prix éthiques, des loyers éthiques, et c'est idéologique en fait. C'est vraiment idéologique, et en plus qui ont eu leur plaque de cuisson brûlée, leur logement dévasté, et donc du coup ils en ont marre, et donc ils veulent des travailleurs, des stagiaires, parce que pendant ce temps-là, ils ont un travail, ils ont une mission, et donc du coup, ils sont plus respectueux le soir, ils sont fatigués, comme vous et moi, et bien on est plus respectueux du logement. Et voilà. Et encore plus quand c'est du logement chez l'habitant, et il faut savoir que le logement chez l'habitant, on n'a pas besoin d'avoir des démarches, de mettre en place des démarches administratives lourdes, on n'a pas besoin de numéro d'enregistrement, parce que la chambre chez l'habitant ne fait pas partie des meublés de tourisme. Et ça, c'est une évolution de la loi Elan de décembre 2019. Et une dernière question, les signataires que vous avez convaincus dans cette tribune, on peut citer qui par exemple? Alors, on peut citer le président de la CAMIF, qui, comme nous, on peut citer aussi des athlètes.
comme nous, pensent que ce sont des valeurs qui sont derrière les Jeux Olympiques, et donc c'est un moment où c'est un rassemblement des peuples. Et donc, du coup, on doit montrer l'exemple à travers ces Jeux Olympiques. Eh bien, merci beaucoup, Magali Boisseau. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et la présidente de Bedi Casa, la plateforme. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau.